Bonjour à toutes et tous. Depuis donc ce jeudi 21 mars, premier jour du printemps, ma vie a vraiment pris un nouveau départ. En tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un rideau qui est tombé, un rideau devant mes yeux qui est tombé, certains verrous qui ont sauté. Enfin, c'est assez interpellant. J'en suis encore très ému rien que de vous le partager. Et quand je regarde un petit peu dans mon rétroviseur, je me dis que bah oui, effectivement, c'est le résultat, c'est un petit peu le fruit de tout un travail, un cheminement qui inconsciemment en tout cas dure depuis je dis 25 ans. Alors je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je voudrais un petit peu revenir là-dessus parce que c'est hyper important, en tout cas pour moi. Ça n'a l'air de rien, parce que c'est pas une victoire, je veux dire, une victoire devant les autres, c'est pas un concours réussi, non pas du tout. Il y a 25 ans d'ici, j'ai monté un cheval, le cheval de ma prof d'équitation, qui était d'un niveau vraiment extraordinaire. J'avais monté son cheval et j'avais eu des sensations énormes. C'est-à-dire que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en équitation, pour d'autres ça peut peut-être être rébarbatif, mais en tout cas je ne faisais rien que par la pensée. Mon cheval, il exécutait tous les mouvements de basse école, de haute école, que je lui demandais. Et je me suis dit waouh, 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 quoi. Donc voilà, quelques mois plus tard, je quittais la France, je montais des chevaux, mais bon, voilà. J'ai enseigné, j'ai eu d'autres chevaux dans ma vie, mais bon, pas de chevaux de ce niveau et j'ai pas réussi à retrouver des sensations pareilles. Et ici, donc depuis quelques mois, donc j'ai dans mon piquet de chevaux Bandolero, le talon lusitanien. Et quand je l'ai acheté, franchement, sans vraiment, sans le faire exprès, parce qu'il est venu à moi, ce cheval, il était juste à côté de mes juments, quoi. Enfin, un petit peu plus loin, mais il était dans les écuries où je travaille. Je dis waouh, c'est peut-être l'occasion de me faire plaisir et peut-être à un moment donné de retrouver ce que j'avais vécu il y a 25 ans. Et là, c'est ce que j'ai vécu ce jeudi, et donc, est-ce que je vais revivre? Bien sûr, c'est ça qui est merveilleux, parce que je sais que je vais le revivre, parce que je l'ai vécu une fois, mais je vais le revivre, et je vais même encore réaliser des progrès avec ce cheval. Donc c'est juste merveilleux, parce que c'est ça que je veux partager. C'est un petit peu un bouquet final, un petit peu une apothéose dans le travail que je propose. Et ça me donne plus envie encore de partager mon expérience, ce que j'ai vécu, même si je sais que c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Mais quand on sait que c'est possible et quand on le vit, c'est d'autant plus agréable à partager. Donc voilà, donc ma vie a pris un autre tournant, et ce qui est assez marrant, enfin assez marrant, oui, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que je vois que l'heure tourne, mais quand même. Donc je viens de vivre une rupture sentimentale. Euh, et comme quoi, il est vraiment très important de se recentrer et d'être et, et de voir que le bonheur, c'est nous qui nous le créons, c'est absolument pas la personne que l'on aime, que l'on aimait ou que l'on aimera qui va nous rendre heureux, c'est nous qui nous rendons heureux. C'est un petit peu cette leçon-là que j'ai compris, que j'ai reçue. Parce que franchement, j'étais un peu triste, effectivement, même si ça faisait un peu de temps que j'avais rencontré cette femme. Et en même temps, le fait de vivre ce moment de bonheur là, absolument merveilleux avec les chevaux, ça a relativisé toute la situation. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à elle, ça ne veut pas dire que je ne suis pas amoureux d'elle, non, pas du tout. Mais ça veut dire que elle n'est pas, en tout cas, ma priorité. Et ça change tout. Ça veut dire que je peux très bien vivre sans elle.
comme je pourrais très bien vivre sans une autre femme, parce que je suis en train de combler mes manques, même par mon propre cheminement, et me rendre heureux je veux dire, par ma légende personnelle, comme dirait Paul Colin. Et donc ça aussi, je voulais vous partager ça par mon exemple, c'est-à-dire que surtout nourrissez-vous, n'attendez pas le bonheur d'une tierce personne, construisez-vous votre propre bonheur, allez à la recherche de votre légende personnelle, et vous verrez, c'est là que se trouve le bonheur et pas ailleurs. Alors évidemment, rencontrer quelqu'un qu'on aime, qui peut-être on aime déjà maintenant, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est vous. Le gâteau, c'est ce que vous allez faire de votre vie, le sens que vous allez donner à votre vie. Mais ça, c'est hyper important. Et donc, il y a une espèce de joie comme ça voilà, ça tourne ici 6 minutes déjà. Une espèce de joie que j'ai et j'ai l'impression qu'il ne me quittera plus. Alors je peux être triste parce que je vais perdre des êtres qui me sont chers, bien sûr, parce que j'ai eu des expériences un peu plus difficiles, bien sûr. Mais c'est comme si cette joie que j'ai retrouvée, que j'ai... oui, je ne sais pas comment expliquer ça, où j'ai l'impression d'être relié au monde entier, en fait à l'univers. En fait. C'est un peu marrant. Voilà. Cette joie, elle est là et elle ne va plus me quitter. Et ça, c'est quand même merveilleux. Ça, c'est vraiment une grande nouvelle. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous encore une fois et surtout, je ne vais pas dire soyez égoïste, mais pensez à vous et au sens que vous voulez donner à votre vie, c'est ça l'important en fait. Je vous embrasse.